Vous avez jubilé. Vous avez sauté. Vous avez dansé. C'est le moment d'écouter la parole. Amen. Dieu le Seigneur. Oh, tambola, abene na yo, Yesu yo kalibote linanga. Oh, tambola kapene na yo tikete kalabo. Le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu des esprits et prophètes ainsi que des apôtres, le Dieu de William Branham, le Dieu de Baruti Kasongo, le Dieu de Joël Makekera, le Dieu de Michel Bétessi, la parole, avec l'homme du chemin, toi-même viens parler à ce peuple nombreux. Seigneur, à partir de cette parole, que la guérison s'installe, que la puissance se manifeste, Seigneur, comme au temps apostolique. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous sommes debout, 2 Pierre chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 8. Oh, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent à l'internet. Depuis le Lubumbashi, à Bunia, à Isiro, à Durban, que le Seigneur bénisse. Ok, pendant que nous sommes debout. Amen. Merci. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui y ont réussi à partager une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine,
en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites-vous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Natangi yango na kombo na kono Yesu Kristo. Ngai Simon na Petelo mosali pe toma ya Yesu Kristo. Ipai ya bato oyo bazwaki kondima ya motuya moko na kondima na biso na nzela ya bosembo ya Yesu Kristo Nzambe na biso pe mobikisi na biso. Tika ete ngolu pe kimia epesamela bino na bufuluki na nzela ya koyeba Nzambe pe ya Yesu Kristo kolo na biso. Nzambe apesaki biso na nzela ya nguya na ye ya bonzambe nyonso oyo tosengeli na yango mpona kobika bomoi ya botosi kati na makambo ya Nzambe mpe mpona kokangama na ye. Asalaki yango na kopesa biso boyebi ya ye oyo abengaki biso mpo ete tosangana na nkembo mpe na bolamu na ye. Na nzela ya nkembo mpe bolamu yango apesaki biso bilaka minene mpe ya motuya makasi mpo ete na nzela yango bosangana mpe na bonzambe mpe bobika bokima libebi oyo baposa mabe ezali kofanda kati na mokili. Mpona yango bosala makasi mpona kobakisa na likolo ya kondima na bino bolamu, na likolo ya bolamu boyebi, na likolo ya boyebi komikanga, na likolo ya komikanga piko, na likolo ya piko botosi kati na makambo ya Nzambe, na likolo ya botosi kati na makambo ya Nzambe bondeko ya solo pe na likolo ya bondeko ya solo bolingo. Pamba te soki bozali na bizaleli oyo ya malamu kati na bino pe botondi na yango ekosala ete bozala basali ya goigoi te pe bokola makasi na boyebi ya Nzambe na biso pe ya Yesu Kristo kolo na biso. Jusque là. Ok. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Salue-moi celui qui est près de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Soyez les bienvenus au sanctuaire et la restauration. Que Dieu bénisse le visiteur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ici c'est votre maison. C'est la maison de votre Père. C'est la maison de votre Père. J'ai béni aussi les Dominicains. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes encore le bienvenu à Makapela Tabernacle. Et c'est la maison de votre Père aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Où est le frère Takitou? Il n'est pas là. Béni soit le Seigneur. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Que Yahweh Elohim vous bénisse encore. Qu'il vous bénisse encore richement.
Je suis en train de suivre les pas des apôtres et des prophètes. Je suis en train de suivre les pas de mes pères. Ils m'ont précédé et qui sont encore vivants. Je suis leur pas. L'enseignement dans une église locale, c'est les colonnes vertébrales. Ça, les enseignements, l'église ne peut pas tenir debout. Dans le monde du message, il y a le période de l'enseignement, il y a le période de l'évangélisation et il y a le période où on gagne les âmes. Il y a aussi le période du Saint-Esprit. Il y a aussi le période de la Pentecôte. Il y a aussi les périodes de la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous venons de passer la période du Saint-Esprit. C'est maintenant le moment des enseignements. J'étais en train de parler sur le respect. Après le respect, on avait parlé aussi sur le baptême du Saint-Esprit. Après cela, on avait parlé sur la dignité de la vie chrétienne. Là où nous étions en train de parler sur que personne ne méprise ta vie spirituelle. Comme cela contribue pour l'épouse, mais voici encore ce matin, je suis venu vous parler sur la stature d'un homme parfait. Ça, c'est l'un des piliers du message de Frère Branham. Amen. Amen. Si tu veux aller au ciel, avant d'aller au ciel, tu dois d'abord parvenir à la stature d'un homme parfait. Si tu n'es pas parvenu à cette stature, tu n'es pas complet pour l'enlèvement. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avant d'abord de parvenir à la stature de l'homme parfait. Aujourd'hui, j'aimerais que l'atmosphère soit comme ça. Quand ça arrive au moment de on dit Amen. Quand ça arrive au moment de jubilé, tu jubiles. Mais avant de jubiler, tu dois d'abord comprendre ce que les choses à laquelle tu jubiles. Tu dois comprendre pourquoi tu as dit Amen. 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 Et parce qu'il ne soit pas seulement les dieux. On t'injurie, tu dis aussi Amen. Non. Avant de dire Amen, ayez le filtre de l'homme qui réfléchit. Les mercredis, nous avons lu dans le livre de Jacques 14, 23. Là où il est écrit, celui qui m'aime gardera ma parole. Quand quelqu'un met le Seigneur, cela le pousse à garder le message. Cela le pousse à vivre le message pire. Et cela le poussera à ne pas laisser les saletés sur sa vie chrétienne. Et la Bible dit à ce moment, le Père aimera cet homme-là. Le Père sera jaloux de cet homme-là.
J'ai fortement aimé ça. C'est vraiment ce passage qui m'a poussé de parler sur la statue parfaite. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu aimes le Seigneur? Tu aimes le Seigneur? Si tu aimes le Seigneur, tu dois garder la parole. Garder la parole, c'est quoi? C'est vivre ce qu'on te prêche. Si tu ne vis pas ce qu'on te prêche, là tu deviens un maïma spirituel. Tu deviens comme un canard. Lorsqu'on verse l'eau sur les dos d'un canard, il va s'agiter. Et lorsque tu vérifies son dos, tu verras comme si tu n'avais pas versé de l'eau. Et c'est comme ça que beaucoup des enfants de Dieu sont devenus. Ils témoignent le message par la bouche, mais leur vie témoigne une autre chose. Leur vie témoigne autre chose. La bouche aussi témoigne autre chose. La Bible dit c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Que personne te trompe. Que personne te trompe, mon frère, ma soeur. Oh, je suis serviteur. Oh, je suis l'un du message. Si sa vie n'est pas devenu le message de l'heure, c'est zéro. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que celui qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il est qui? C'est un païen. Parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. La chose qui fait la différence entre nous et les païens, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alors quand quelqu'un est Saint-Esprit, il gardera la parole. Parce qu'il aime le Seigneur. Il aime le Seigneur. Il ne voudra pas faire quelque chose qui est contraire à la parole. Il sera toujours à son poste du devoir. Il sera toujours chaque jour à l'église. Parce que le Saint-Esprit, lui aussi vient chaque jour à l'église. Wow. Dans la brochure, pourquoi crier? Parle. Madame dit, Dieu parle à l'église chaque jour. Et Dieu vient à l'église chaque jour. Oh Dieu, j'aime ces parties. Dieu parle à l'église chaque jour. Dans qui? Dans les croyants. À toi. À moi. Dieu parle à l'église chaque jour. Mais lorsque Dieu vient à l'église chaque jour, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit qui vient contrôler ses enfants. Le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre pasteur Bétessi, il n'est pas le pasteur, mais il est comme le pasteur. Ce que bénédiction Limaku, que d'autant dans Éphésiens 4:11. Il est comme le pasteur. Il est l'associé de Dieu. Mais le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu viens à l'église, viens en disant que je viens pour que mon pasteur Jésus me voie. Ne viens pas pour que le pasteur Bétessi te voie. Mais viens parce que le Saint-Esprit aussi, il
Qu'est-ce qu'il m'a dit, mon père? Il m'a dit, père, ces jours-là, j'étais là. Aujourd'hui, il était ici à Nevergiste. Ils étaient ici. Ils regardaient. L'autre est venu à l'état. Arrêta. On avait dit, il prend les rapports. Il écrit ça. Après, il observe encore. L'autre elle était distrait. Il écrit. Quand on arrive au moment de prière, lorsque les autres prient et que toi tu ne pries pas, Dieu, le Saint-Esprit, il prend des requêtes. Ambo a demandé comme ça. Karine a demandé comme ceci. Et Antoinette a demandé ceci. Et Joël a demandé ceci. Il prend. Alors quand toi, tu ne parles pas, il va écrire. Lui n'a pas demandé aujourd'hui. Après, quand on dit que Dieu vous bénisse, ratez de la paix du Seigneur, lui aussi part au ciel. Il dit, Père, j'étais à Macapella. L'autre était timide. Il ne disait même pas Amen. Il était ceci, il était cela. C'est pourquoi faites garde dans la présence du Seigneur. Quand tu viens, ne viens pas en retard dans l'église du Dieu vivant. Ne sors pas aussi si on n'a pas encore congédié l'église. Oh, j'étais pressé parce que j'avais mes affaires. Le Saint-Esprit va écrire ça. Quand on te met dans le gardinage, quand on élabore les listes de gardinage, chaque jour le Saint-Esprit vient aussi là. Ah, il était là. Il était là. Frère, laisse-moi vous dire quelque chose. Dieu ne bénit pas seulement comme ça. Ça n'est pas comme ça. Seigneur, bénis-moi. Il est béni. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est Satan. Même Satan, si tu veux avoir quelque chose à lui, tu vas faire les sacrifices. Alors, si c'est le cas pour Satan, quel sera-tu de notre Dieu? Si tu veux seulement que Dieu te bénisse, alors que tu n'es pas obéissant. Dans la brochure Jéhovah Jireh, Abraham dit, si tu veux avoir la bénédiction, deviens d'abord obéissant. Quelqu'un peut dire amen à cela? Si tu es désobéissant, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être béni. Parce que l'obéissance provoque la bénédiction. Amen. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Wow! Dieu aime celui qui garde la parole. Dieu aime celui qui vit la parole. Lorsque quelqu'un vit la parole, il devient l'ami de Dieu. Il devient le coopérant de Dieu. Oh, j'aime cette partie. Il devient le coopérant de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire sans pourtant les signaler d'abord. Parce qu'il est le coopérant de Dieu. Dieu ne peut pas tuer Sambia s'il n'a pas signalé à ses coopérants. Parce que ses coopérants gardent la parole. Alléluia. Si tu vis la parole, tu deviendras le coopérant de Dieu. Tu deviendras l'associé de Dieu.
Ah, Ah, mon père l'aimera tata nanga kolinga ye. parce qu'il garde ma parole. Oyo azobata yo mananga. Mon père l'aimera. Tata nanga kolinga ye. Oh Seigneur, Oh skolo. il est écrit l'ange du Seigneur garde, Akomaki ete mwanze na kolo azali campe kopate. tout autour de ceux qui le craignent Ezalaka zinga zinga moto. et les arrache au danger. Pe kolonga mabe nyonso. Qui sont ceux-là? Nani nde bato wana? Ce sont les gens qui gardent la parole. Tata bato bazobatela liloba. Si toi tu gardes la parole, Soki ozobatela liloba. l'ange du Seigneur sera tout autour de Moto toi. akolo kozala zinga zinga na yo. Psaume 34, 8, c'est pour ceux qui gardent la parole. Psaume 34 oyo ezali mpona bato bazali kobatela liloba. Et mon père l'aimera. Pe tata nanga kolinga ye. Il sera jaloux de lui. Akozala na zuwa na ye. Nous avions parlé de Job. Tosolaki na ntina na Job. Nous avions parlé de Moïse. Tosolaki na ntina Moïse. Nous avons parlé d'Abraham. Tosolaki na ntina ya Abraham. Même Branham. Lokola ata pe Branham. Même notre pasteur. Ata mobateli na biso. Dieu devient jaloux de quelqu'un Nzambe azalaka na zuwa na moto. lorsque cet homme-là garde la parole. Ntango moto wana azali kobatela liloba. Tout se trouve dans la parole. Nyonso ezwami kasi na liloba. Ah, il y a la chaleur ici tellement. Eza mpenza na molunge awa. Ah. Voilà. Notre Dieu Nzambe na biso n'habite pas dans la maison qui est faite des mains d'hommes. avandaka te na ndako asali maboko na bato. Lui-même construit sa maison. Ye moko nde atongaka ndako na ye. Dieu d'Israël, Nzambe na Israele il construit sa maison. ye atongaka ndako na ye. Pour aller au ciel, mpona kokende na lola. tu dois parvenir d'abord à la statue de non parfait. Olingi okoma lolenge na moto abongi mpe. Regardez la maison du Seigneur. Tala ndako na nkolo. La maison qui est construite. Ndako etongami. Quand quelqu'un parvient à ce niveau, Ntango moto moko akomi etando wana. les ciels c'est pour lui. Lola ezali mpo na ye. Les ciels c'est pour lui. Lola ezali mpo na ye. Ça c'est là. Nzambe wana Oubliez les ciels. bosala na yo lola. C'est ça même l'objectif du message du frère Branham. Yango wana nde ntine ya sango na Frère Branham. Frère Branham a été envoyé Frère Branham atindamaki pour construire des tabernacles vivants. mpona kotonga mongombo na bomoi. Je peux encore avancer. Nangi nakende liboso. Le pasteur Béthès a été envoyé ici mobateli betesa atindamaki awa pour construire des tabernacles vivants. mpona kotonga mongombo na bomoi. Et ces tabernacles-là Mpe mongombo wana doit être toi seulement. olingi ezala nde kaka yo. Tu dois devenir le tabernacle de Dieu. olingi okoma mongombo na Nzambe. Dieu doit habiter en toi. Nzambe afika kati na yo. Dieu doit se tabernacler en toi. Nzambe afanda kati na yo. Mais pour devenir cela, mpona kokoma yango tu dois passer d'abord par l'atelier de Dieu. okoleka nano na tele na Nzambe. Que Dieu te taille, Nzambe abongisa yo. qu'il te façonne, papa yo qu'il te modèle, abongisa qu'il yo. enlève la saleté, alongola qu'il mosusu. enlève les tempéraments colériques, alongola motema ya qu'il enlève la colère, alongola qu'il kala enlève quoi? alongola Tout nyonso ce qui est du monde à toi. nyonso ezali mabe kati na yo. Qu'il enlève ça. bongi alongola yango. Qu'il enlève la vie de bongi rétrogradation. alongola bomoi ya kozoka nsima. Celui qui parvient à cette stature moto akomi na elolenge wana ne s'absentera pas de l'église. wana kozanga te etonga mokolo moko te. Parce qu'il est comme Jésus. po ete ye azali lokola Yesu Parfait. abongi mpe. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. kembo molimo santu na Nzambe. Qui doit parvenir à la stature non parfaite. naye okokoma na lolenge ya moto abongi mpe. Maintenant, sikoyo nous ouvrons cette parenthèse. tozali kofungola mpenza paratese wana. Je vais parler de ça toute la semaine. ngai na kosola ntina yango poso mobimba. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. À part samedi, dimanche, je vais parler de ça. kobanda mokola moko kino mokola lobi. Si tu veux devenir le tabernacle de Dieu, soki kokoma mongombo na Nzambe venez écouter ça. yaka koyoka yango. C'est pourtant. wana ezali mpenza na litomba. Pour devenir le tabernacle de Dieu, mpona kokoma mongombo na Nzambe premièrement, iloko ya liboso tu dois naître de nouveau. bongi obotama mbotama ya sika. Tu dois devenir une nouvelle créature. wana okomi ekelamu oyo ya sika. Tu dois devenir une nouvelle créature. wana bongi okomi ekelamu ya Et sika. dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, mpe na
chapitre 5. Le verset 17. Wanakotanga 17. Là, il est écrit, Wanekomaki. si quelqu'un est en Christ, Somo tumoza kata Kristo. il est devenu une nouvelle créature. Yakobi pezeke la mo oya sika. Les choses anciennes sont passées. Makambo ya kalele kina bomoi na ye. Les choses anciennes Makambo oya kala. qu'il avait ça Oya zala kina yango. avant de croire en Jésus. Bosete yandi mela Yesu. Cela va passer Ebongi yango eleka. et toutes les choses sont devenues nouvelles. Pe makambo nyonso oya si makambo nyonso komi ya Sa vie doit être changée. Omone kangeme bongwama. Avant de parvenir à cette statue, Bosala kokoma na statue wana. tu dois naître de nouveau. Bongi obota mambota maya. Ta vie doit être changée. Omone bongi bongwama. La nouvelle naissance, c'est quoi? Bongo ya sika zalini. C'est comme une personne Zalo kola moto qui moko. partait de cette direction. Akende sika. Après, il change, il commence cette direction. C'est ça la nouvelle naissance. Macapella, tu dois naître de nouveau. Parce que les gens disent, je suis prêt pour les Saint-Esprit. Est-ce que tu es né de nouveau? Si on prend les thermomètres, on fait comme ça. On essaie de prélever tout le monde ici. Est-ce que tu es prêt pour les ciels? Quelqu'un peut dire amen. Tu dois être prêt pour les ciels. Oh Dieu, que l'homme ne parle pas, mais toi-même parle-nous. Voilà Dieu qui te parle. Amen. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. L'impudicité doit te quitter. L'hypocrisie doit te quitter. Les vols vont te quitter. Et quand la nouvelle naissance apparaît, ça crée un désir qui poussera l'homme à être toujours près de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut être de nouveau. Amen. Alors quand l'homme est né de nouveau, Abraham dit, c'est alors qu'on commence par le fondement. Le fondement. La fondation. Tu ne peux jamais construire une maison sans la fondation. Ça, cette maison-là est diabolisée. Et même sorcelée. Sans la fondation, cette maison-là vraiment diabolique. Hein? Il faut le fondement d'abord. Alors le fondement de notre maison, c'est la foi. Un chrétien doit avoir la foi. Après la nouvelle naissance, il doit avoir la foi. Oh, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. La foi vient de ce qu'on attend. Lorsque tu viens chaque jour à l'église, lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu dis amen à la parole, c'est là qu'il y a toi une foi. À ce moment-là, la foi se crée directement. Mais sans la foi, la Bible dit que personne ne peut plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne t'exaucera jamais. Si tu n'as pas la foi, Dieu ne te bénira jamais. Il faut la foi. Parce que nous les gentils, il est écrit, le juste vivront par la foi. Les justes mangeront par la foi. Les justes s'habilleront par la foi. Les justes étudieront par la foi.
c'est la clé. Tu ouvres les portes qui étaient fermées. Si tu as la foi, tu peux briser la porte de la malédiction héréditaire de ta famille. Si tu as la foi, tu peux briser la porte de la stérilité. Si tu as la foi, tu peux posséder les portes de tes ennemis. Si tu as la foi, tu peux créer un monde nouveau. C'est vrai, Branham. Si tu as la foi, quelle foi? La foi parfaite. La foi qui est basée sur la parole. La foi qui n'est pas basée sur la parole d'un homme. Pas sur la parole d'un pape. Pas sur la parole d'un pasteur Bétessi. Mais sur la parole immuable de Dieu. Quelqu'un y amène à cela? Tu dois mettre ta foi sur la parole de Dieu. Amen. Un jour, Jésus marchait. Pendant qu'il marchait, il y avait une femme qui était vraiment souffrant pendant 12 ans. Il souffrait du père de sang qui ne s'arrêtait pas. Il avait gaspillé son argent chez les féticheurs. Et rien de spécial s'était fait. Alors ces jours-là, lorsqu'elle a appris que Jésus passait, sa foi lui a dit, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu dois être guéri. Pendant que Jésus venait, il y avait des catégories près de Jésus. Il n'y avait pas moyen que cette femme-là puisse atteindre Jésus. Et subitement, la voix vient. La voix, la voix vient et parle à cette femme. Si tu veux aller là-bas, une recommandation prise. Une recommandation prise. Si tu veux aller là-bas, agenouille-toi. Viens vraiment genou. Et je vais te montrer les portes de ce que tu m'as. À ce moment-là, la femme a obéi. Et elle a activé sa foi. Elle a activé sa foi. Je te dis la vérité. Si tu actives ta foi ce matin, tu peux te
il y a une main différente qui m'a touché. Quelqu'un m'a touché et j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Il a dit, qui m'a touché. Et cette femme est venue. Elle a dit, Seigneur, c'est moi. Fais-moi grâce. C'est moi qui t'a touché. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi peut te sauver ce matin. Peu importe si tu étais lié. Peu importe si tu étais bloqué. Peu importe si tu étais malade. Ta foi peut te donner ce que tu as besoin. Il y a la communication de l'onction. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Oh, la foi, c'est le monde de Dieu. La Bible dit, le monde a été créé par la parole. Et toi aussi, tu peux te restaurer par la parole. Pendant que je parle, si tu as la foi, nous que nous recevons vite, tu peux avoir ça. Jésus marchait. Pendant qu'il marchait, il a trouvé Sathénier. Et Sathénier romain. Il est à Rome. Lorsqu'il a trouvé, il a dit au maître, mon fils est malade. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Je vais tuer.